Salut les itos, ben, aujourd'hui je me mets à la malt germanique, vous voyez, parce qu'on va brasser une rare beer. Donc je vais essayer de la brasser de façon traditionnelle, le plus traditionnel possible. Donc je me suis mis en tenue. Et du coup, ben, déjà avant de commencer, voilà, qu'est-ce qui va faire qu'on va la brasser de façon plutôt traditionnelle? C'est qu'on ne va pas faire un empâtage classique par montée de température, on va faire un empâtage par décoction. Alors qu'est-ce que c'est qu'un empâtage par décoction? On va faire un petit peu d'histoire. C'est une technique qui a été mise au point au XVIIIe siècle, qui permettait en fait de brasser à certains paliers de température, mais sans avoir les mesures, les instruments de mesure et de chauffe qu'on a aujourd'hui. Du coup, le principe va être, on va avoir notre mèche, donc notre eau et notre grain, qui sera dans la cuve d'empâtage. Puis ensuite, on va transférer une partie qu'on va faire bouillir. On va la porter à ébullition pour monter la température. Et en rajoutant cette partie qui aura été bouillie à la mèche, on va faire monter la température et c'est comme ça qu'on va pouvoir gérer notre palier d'empâtage. Du coup, ce qu'on va faire là, donc je suis parti sur une rare beer, donc je vais faire une recette, je vais avoir 60% de malt pils, 40% de malt fumé au bois de hêtre pour faire vraiment germanique. C'est comme ça que ça se faisait traditionnellement. On peut aussi trouver du malt fumé au bois de chêne qui est plus léger. Mais bon, là on va rester sur le bois de hêtre qui donne un bon goût fumé à la bière. Du coup, comment ça va se passer? Donc là, on va partir sur 55 litres d'eau. Et je suis parti de mémoire sur 11 kg de malt. On va d'abord avoir l'eau chauffée pour un premier palier à 50 degrés. Une fois qu'on sera à 50 degrés, là je prélèverai une partie de la mèche que je mettrai à l'ébullition. Et ensuite, une fois qu'elle sera bouillie, on renversera dedans. Du coup, je vais vous épargner toutes les étapes du brassage. Si vous voulez, j'ai fait il n'y a pas très longtemps une autre vidéo qui détaillait vraiment toutes les étapes une à une. Du coup, si vous voulez voir, vous allez sur la chaîne, vous regardez l'onglet vidéo et vous la trouverez assez facilement, c'est la numéro 3. Donc voilà, sur ce, moi je vais commencer à peser le malt, tout concasser, faire chauffer l'eau et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc on a la mèche qui est là depuis une dizaine de minutes. On a fait un premier palier à 55 degrés. Donc traditionnellement, ça s'utilise beaucoup pour avoir une bière un peu plus limpide. Là, avec les qualités de malt qu'on a à l'heure actuelle, c'est pas forcément nécessaire. Du coup, je vais pas trop le faire durer. Je vais de suite prendre une partie de la mèche et je vais faire ma première trempe que je vais mettre à bouillir. Du coup, j'y vais toujours avec la casserole. Et on est parti pour mettre, que je dise pas de bêtises, on est sur 14 litres. Alors on prend bien aussi le grain avec, la prendre bien épaisse pour faire caraméliser le grain. On en met un peu partout, c'est pas grave. Donc on a une mèche assez épaisse, plein de grains qu'on va porter à ébullition. Alors, à la base, ça se fait porter directement à ébullition. Là, on va faire un petit palier à 70 degrés. Parce que pourquoi? Quand on dépasse les 70 degrés, on tue les enzymes, on désactive les enzymes. Et du coup, il n'y a plus de conversion d'amidon en sucre. Du coup, on va faire un petit palier, histoire de quand même garder le sucre de tout le grain qu'on a là. Et ensuite, on va monter à ébullition. Donc déjà, on a tendance à dire que avec le grain, on ne dépasse pas les 80 degrés pour ne pas extraire les tanins. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que, bon, dans une rare bière, on aura toujours un petit peu de tanin. Mais comme le mou est assez épais en ce qui concerne le grain, mais en fait, il va être beaucoup plus acide que le mou qu'on a dans la cuve d'empâtage. Du coup, ça va éviter de trop extraire les tanins. Donc on en aura quand même un petit peu, mais pas trop. Et surtout, on brasse pas mal, parce que sinon, comme il n'y a pas beaucoup d'eau et beaucoup de grains, on fait cramer le fond de la cuve. Donc on brasse bien, jusqu'à ce que ça monte à ébullition.
Voilà, alors comme on voit, ça y est, la trempe, elle bouffe. Du coup, maintenant, on va transvaser ça. On va prendre directement complètement la cuve qu'on va transvaser dans la cuve d'empâtage pour un palier de 1 heure à peu près. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, je vous ai pas montré, mais là on est à la deuxième trempe. On a fait un empâtage d'à peu près 1 heure à 64 degrés, du coup c'était. Et là du coup on a récupéré ce coup-ci 19 litres de mou qu'on fait bouillir. Alors maintenant, comme on ne fait pas non plus plusieurs paliers, on fait juste bouillir pour le mash out. Là ce que je vais faire, j'ai mis une trempe plus épaisse. Je ne sais pas si vous voyez la différence avec celle qu'il y avait avant. Elle est bien plus épaisse celle-ci. Et du coup je vais la laisser bouillir un petit peu plus longtemps. Comme ça, comme le malt est censé avoir extrait déjà tous ses sucres, avoir converti tout l'amidon en sucre. Donc il n'y a plus trop de risque de désactiver les enzymes. Et du coup là, on fait bien bouillir pendant longtemps. On va profiter de la caramélisation, de la réaction de Maillard. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Du coup voilà, on va bien faire caraméliser. On remet bien pour pas que ça accroche. Et voilà, la mèche est très épaisse. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est de la bonne trempe. Donc voilà, le brasson est fini. J'ai 52 litres de bière en fermenteur. Du coup, voilà, il est temps de faire un petit retour sur cette méthode de brassage. Donc, enfin, cette méthode d'empâtage surtout. Du coup, les avantages et les inconvénients. Donc, les avantages, disons qu'il n'y en a pas. Non, je rigole. Il y en a quand même, mais à l'heure actuelle, avec les techniques qu'on a, les qualités de malt qu'on a, il n'y a pas forcément besoin de s'embêter à brasser par décoction, si ce n'est par envie de faire les choses traditionnellement, donc ce qui était le cas aujourd'hui, vu ma tenue. Et du coup, par contre, il y a d'autres avantages quand même, un petit peu plus techniques. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, on profite de l'empâtage à décoction de ce qu'on appelle la réaction de Maillard. La réaction de Maillard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ni plus ni moins que la caramélisation. Donc vous prenez du sucre, vous le mettez dans une casserole, vous faites cuire, ça fait du caramel. Mais c'est ce qui se passe aussi quand on porte à ébullition la mèche bien épaisse, comme vous avez vu, avec beaucoup de drèche dedans. Du coup, ça caramélise, donc ça donne une saveur maltée plus soutenue dans le mou final, dans la bière finale. Et ça permet aussi d'avoir une couleur un peu plus dorée, un petit peu plus ambrée. Donc voilà, ça c'est le côté avantageux. Après, il y a aussi d'autres avantages encore un petit peu plus subtils, comme le fait que, comme on fait déjà bouillir la mèche et qu'on remet par-dessus le gâteau de drèche dans la cuve d'empâtage, ça permet déjà de filtrer tous les résidus de la cassure, donc tout ce qui est protéines agglomérées, qui habituellement se retrouve en fin de cuve d'ébullition. Ça permet d'en filtrer un peu. Alors après, on va pas se mentir, je vous montrerai une photo, il y a quand même pas mal de protéines encore au fond. D'ailleurs aujourd'hui, comparé à la dernière vidéo, pour une fois j'ai bien réussi mon whirlpool, je vous mettrai une petite photo à la fin de la vidéo. Pour une fois j'avais un gâteau de trucs bien dense au fond. Donc voilà, ça permet aussi ça. Après, pour les inconvénients, déjà c'est plus de manutention, transvaser dans un sens, dans l'autre et tout. Et ça demande aussi plus de matériel. Pour ceux qui font ça dans une cuve tout en un, vous oubliez, c'est pas possible là. Il faut avoir au moins 3 cuves pour faire ça. Enfin, au moins 2 cuves. Après 3 cuves, c'est plus confort pour le drinçage aussi. Du coup, voilà, ça demande un peu plus de matériel. Après, de ce que j'avais lu, ce que je m'étais renseigné avant, qui disait que ça prenait plus de temps. Moi, j'ai pas trouvé ça particulièrement plus long. Ça a pris quelques minutes de plus, mais bon, sur une journée de brassage, c'est rien. Du coup, voilà, donc la Rauch Beer est prête à fermenter. Donc, c'est une fermentation basse qui va fermenter. Là, je suis parti pour 2 à 3 semaines de fermentation à 13 degrés. Ensuite, on va remonter pendant 3 jours pour un diacétylrest 18-19. Et puis redescendre pour encore 2 à 3 semaines de lagering pour bien éclaircir la bière. Donc voilà, je vous ferai un petit retour une fois qu'elle sera consommable. Mais il y en a pour un petit bout de temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie
de brasser et d'essayer vous aussi la décoction. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une expérience plutôt agréable. Donc voilà, et du coup, n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter, à partager, à liker si vous avez aimé la vidéo. Voilà, et du coup, ben, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.